Nous devons la construction de l'église Saint-François à l'évêque d'Alba, qui était originaire de Civitella, frère Guillaume Isnardi. Il fit construire de même le bâtiment attenant pour les moines sous le nom de Saint-Louis, dans l'idée de ramener dans l'enceinte de la ville intra-Moenia la communauté franciscaine, qui était à l'extérieur, et de faciliter ainsi le lien avec les habitants du bourg. La communauté, en effet, était déjà présente à l'époque à Civitella, mais elle s'était installée dans une entité agricole appartenant aux bénédictins et qui correspond aujourd'hui à l'emplacement du sanctuaire de Notre-Dame des Lumières, la Madonna dei Lumi. Certains documents du XVIIe siècle attestent en effet la présence de la famille franciscaine à Civitella du temps encore de Saint François. On estime que la date la plus probable de la construction de l'église et du bâtiment annexe est 1326, année où le pape Jean XXII d'Avignon accorda les privilèges qui lui sont attachés. Le choix de Saint-Louis, sous le patronage duquel elle se trouve, vient du fait que l'église et son bâtiment annexe furent construits comme une extension d'une chapelle qui se trouvait déjà là et était consacrée au Saint-Évêque de Toulouse, Louis d'Anjou, canonisé en 1317, 20 ans seulement après sa mort. Dans ses recherches très documentées sur l'historique de l'Église, l'avocat Gaetano Ronchi décrit en ces termes l'église Saint-Louis, dont on voit bien la structure gothique dans la sacristie de l'église Saint-François. L'église d'origine, qui était extérieurement ornée d'arcs-boutants, comme on en voit les vestiges de l'un d'eux au bout de la tour campanile qui lui est contiguë et externe, se composait de 2 parties communicantes et séparées par une cloison qui correspondrait aujourd'hui pour l'une à l'entrée des bureaux municipaux et pour l'autre à la sacristie de l'église en question. L'ensemble est en pierre de taille locale, bien caractéristique par sa couleur qui tire sur le jaune, et il fut très vraisemblablement l'œuvre d'artisans du coin. Il est constitué de voûtes surcroisées d'ogives, sexpartites, dont les arcs partent de chapiteaux soutenus par des colonnes angulaires et décorés de motifs de feuilles repliées, comme on le faisait à l'époque. Dans des temps anciens, on a surélevé le sol pour permettre l'aménagement de sépultures, ce qui a fait perdre le caractère élancé de ces lieux. Au cours des siècles, l'édifice fut à diverses reprises l'objet de suppression, jusqu'à ce qu'en 1866, un décret de Vittorio Emmanuel II obligea les moines à quitter les lieux et à revenir à leur installation initiale. Le bien fut restitué à la paroisse après un échange avec l'église du Rosaire, qui était alors à l'emplacement du palais de justice actuel. Les ravages que l'église Saint-François a subis à longueur de temps conduisirent à sa fermeture. On ne l'utilisait plus que comme un dépôt pour les besoins communaux. Dans les années 90 du XXe siècle, on la restaura de fond en comble. Monseigneur Vincenzo d'Addario, qui était alors évêque de Teramo,
vint la consacrer de nouveau. Rendue au culte, elle retrouva en grande partie sa splendeur d'antan. Sa façade a gardé son caractère d'origine, entre le gothique et le roman. La magnifique rosace du centre est du XIVe siècle. Son encadrement est en pierre sculptée. On dit qu'elle viendrait de l'église Saint-François de Camply. L'intérieur de l'église est constitué d'une unique nef aux riches ornements en stuc et comprend 3 autels latéraux de chaque côté. Les murs et les côtés du chœur sont décorés par de très belles peintures, entièrement restaurées par l'entreprise Angelini d'Ascoli Piccinno. Il ne fait aucun doute que l'œuvre la plus remarquable de l'église sont les stalles en bois du XVe siècle. Dans un inventaire datant de 1809, elles sont décrites comme des stalles en bois de noyer, incisées à l'ancienne, composées de 14 sièges avec agenouloirs. Ronchi écrit « Étrangement ignoré dans les études historiques officielles, ce chœur doit être néanmoins considéré comme le plus ancien et le plus important qui existe dans les Abruzzes. On en attribue la facture avec une quasi-certitude au sculpteur de l'Académie d'art qui était en activité à Ascoli au XVe siècle, même si on ne connaît pas les circonstances qui ont pu les amener à Civitella. L'orgue date de 1832. C'est l'œuvre de Felice Morgani, facteur d'orgue. C'est aussi un joyau, une pièce rare. Il a fait l'objet d'une restauration complète, étant donné qu'il fut entièrement recouvert de gravats quand s'est effondré l'ouvrage en maçonnerie de la niche où il avait été placé. On ne peut enfin omettre d'attirer l'attention sur la beauté et l'élégance des statues et des drapés en stuc marbre qui ornent le chœur. Les 4 pères latins de l'Église y sont représentés. Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme et Saint Grégoire. On voit aussi Saint François soutenu par des anges entre Saint Bonaventure et Saint Louis. Enfin, on peut lire l'inscription au centre qui reprend l'hymne de Benedictus dans l'office des laudes pour la fête de Saint François. Pauvre et humble sur terre, François entre riche au ciel au son des cantiques.